Bien que de moins en moins utilisé, le chèque est aujourd'hui le moyen de paiement le plus fraudé en France, à la fois en taux et en montant. Les statistiques de fraude établies par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement montrent que la fraude au chèque a doublé en 4 ans, passant de 272 millions d'euros à 538 millions d'euros en 2020. Ça représente 42% du montant total de la fraude aux moyens de paiement scripturaux. Les chiffres montrent que les victimes de fraude au chèque sont peu nombreuses par rapport à la carte bancaire. Toutefois, leur préjudice est beaucoup plus important, avec un montant moyen de fraude de 2 400 € contre 60 € pour la carte. La vulnérabilité du chèque à la fraude est principalement liée à son support papier, qui ne lui permet pas d'intégrer des dispositifs robustes d'authentification, ni d'être connecté aux outils antifraude des banques. Alors que la sécurité des moyens de paiement électroniques s'est considérablement renforcée ces dernières années, les fraudeurs se sont ainsi reportés sur les moyens de paiement les moins sécurisés, comme le chèque, pour lequel l'absence de plafond de paiement favorise de surcroît les fraudes de gros montants. L'utilisation de chèques volés ou perdus reste le principal mode opératoire de fraude en 2020. En effet, ça représente 68% des montants fraudés. Les fraudeurs récupèrent des chèques perdus ou volés, parfois dans les boîtes aux lettres ou dans les circuits postaux, pour régler l'achat de biens ou de services ou pour les encaisser directement. Le second type de fraude rencontré demeure la falsification de chèques régulièrement émis. Le fraudeur modifie le montant, le bénéficiaire d'un chèque régulièrement émis, subtilisé par exemple dans la boîte aux lettres du bénéficiaire du chèque, puis le remet à l'encaissement. Néanmoins, en raison du recul des paiements par chèque, ce type de fraude est également en recul. La falsification représentait 19% des montants fraudés par chèque en 2020 et seulement 6% des cas de fraude. Dans les deux cas, on observe un recours de plus en plus fréquent à une tierce personne qui participe à son insu à la fraude. Ces intermédiaires sont recrutés le plus souvent via les réseaux sociaux par le fraudeur, qui les charge, en contrepartie d'une promesse de rémunération ou par tromperie, d'encaisser les chèques perdus ou volés pour leur reverser ensuite les fonds correspondants en espèces ou par virement. Quelques jours après l'encaissement, les chèques sont rejetés par la banque pour motif de fraude. L'intermédiaire se retrouve ainsi débité du montant correspondant à l'ensemble de la remise. Il est à la fois complice de la fraude pour avoir participé à l'encaissement de chèques frauduleux et victime de l'escroquerie. Pour se protéger de la fraude au chèque, quelques bons réflexes sont indispensables. Premièrement, tout comme pour la carte bancaire, conservez votre chéquier en un lieu sûr. En cas de perte ou de vol, mettez immédiatement le chéquier en opposition. Si vous souhaitez un nouveau chéquier, préférez le retrait sécurisé en agence, mais si toutefois vous attendez un chéquier par la poste et que celui-ci tarde à être livré, contactez votre banque pour vous assurer de l'envoi et de la date de réception prévue. Quand vous remplissez un chèque, remplissez-le au stylo noir et demandez à son bénéficiaire de vous informer lorsqu'il l'a reçu et encaissé. Et quand vous êtes bénéficiaire d'un chèque, vérifiez l'intégrité physique du chèque. Est-ce qu'il y a des ratures, des grattages, des surcharges? Et vérifiez également la cohérence des informations, notamment que le nom de l'émetteur correspond bien à la personne qui vous l'a remis. Enfin et surtout, n'acceptez jamais d'encaisser un chèque pour le compte d'autrui. C'est illégal et vous risquez d'avoir de graves difficultés financières. Si vous êtes victime d'une telle escroquerie, demandez conseil à votre banque et portez plainte.